C'est incontournable vers la modernisation de notre justice. Pour d'autres, des personnalités compétentes, des experts reconnus, des représentants d'institutions. Le nouveau code pénal haïtien, qui va bien sûr entrer en application bientôt, prévoit lui-même, dans cette disposition finale, les conditions indispensables à son entrée en vigueur. Les articles 1030, 1031, 1032 définissent un cadre précis. Premièrement, dans les 6 mois, mais dans les 2 mois à venir, précédant son application, le ministère de la Justice doit organiser des séminaires de formation destinés aux magistrats, greffiers, huissiers, policiers, agents de la police judiciaire et personnel d'appui. Autrement dit, sans formation, sans aucune mise en œuvre n'est possible. Sans formation, aucune mise en œuvre n'est possible. Deuxièmement, le ministère de la Justice doit également créer des structures et infrastructures nécessaires pour les peines alternatives d'emprisonnement, le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ces dispositifs n'existent pas encore et restent suffisamment opérationnels. Enfin, le gouvernement doit soumettre au Parlement plusieurs lois d'accompagnement, notamment la loi sur l'organisation des parquets, la loi sur l'organisation judiciaire, la loi sur le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la loi sur l'assistance juridique et la loi sur la modernisation des greffiers. Sans ces lois, le code pénal ne peut fonctionner. Or, faute du Parlement et faute des sensibilités institutionnelles, vraiment aucun de ces instruments n'a été adopté. En somme, la réforme pénale haïtienne est nécessaire, urgente même, mais elle est peut-être réduite à un simple texte de loi publié au journal officiel de l'État. Elle appelle un effort collectif, une vision d'ensemble et un engagement institutionnel fort. Le nouveau code pénal ne doit pas être perçu comme un instrument imposé d'en haut, mais comme l'expression d'un pacte national en faveur de la justice, de la dignité humaine et de la lutte contre l'impunité. Sa réussite dépendra de notre capacité en tant qu'acteur public et des membres de la société civile à construire un consensus autour de sa mise en œuvre.